bienvenue sur déjà joyeux Ostara, joyeux solstice équinoxe de printemps, pardon. Et en ce jour d'Ostara, je vous propose une petite méditation qui nécessite que vous soyez devant votre autel, au calme et les yeux fermés, et que vous écoutiez le son de ma voix pour vous baigner dans la méditation. Donc je vous laisse, faites pause tout simplement, et je vous laisse vous installer devant votre autel les yeux fermés. Et je commence maintenant. Asseyez-vous devant votre autel, fermez les yeux, prenez quelques profondes inspirations et détendez-vous. Laissez le souffle vous emmener vers un autre lieu, un autre temps, avant le commencement du temps. Vous êtes dans une plaine, par un soleil brillant, et devant vous domine un grand mur circulaire de bronze brillant. Vous vous approchez d'une grande porte voûtée, et là, prêt à vous accueillir, se tient un jeune homme de haute taille, vêtu d'un manteau pourpre. Il tient une branche où pendent 3 pommes d'or. Il vous fait franchir le seuil et vous vous retrouvez dans une cour bordée de 4 maisons rondes disposées en carré autour d'un puits, le puits de sagesse. Le puits est entouré d'un mur de pierre bas. 5 canaux traversent l'enceinte de pierre partant du puits et véhiculent l'eau au-delà de la cour jusqu'à d'autres rivières dans lesquelles il se jette. Le puits est dominé par un grand arbre dont les branches se balancent comme une chevelure à l'invisible vent. De temps en temps, des noisettes à la coque pourpre tombent dans l'eau au-dessous. Un éclair de lumière et un poisson avec écailles luisantes saute et en attrape une dans sa bouche. On voit ici et là des coques vides flotter sur la rivière. Le monde est plus vivant ici que ce que vous pouviez imaginer. Les couleurs brûlent et vacillent, les sons vibrent comme des cordes pincées, et chacun de vos souffles vous donne le vertige, vous fait tourner la tête, comme si vous inhaliez un élément plus pur. Vous n'êtes pas seul. Une procession de pèlerins s'approche du puits en silence. Leurs pieds chaussés de sandales ne font aucun bruit. Un par un, ils s'accroupissent et boivent l'eau dans leurs mains jointes et recourbées. Quand ils se redressent, ils semblent briller d'un éclat intérieur, comme s'ils étaient rafraîchis par l'eau de la vie même. Et maintenant, c'est votre tour de vous approcher du puits. Vous le faites, et pendant ce temps, vous ne pensez plus à ceux qui vous ont précédés, vous ne prêtez pas attention à ceux qui attendent derrière. Vous êtes seul avec une présence profonde, immensément tranquille, grosse de vie. Vous vous accroupissez et vous regardez le bassin calme qui brille d'une douce lumière bleu-vert, reflétant les arbres qui le dominent. Un poisson brille comme une ombre juste au-dessous de la surface, mais tandis que vous continuez de regarder dans l'eau, le reflet des arbres se dissout très lentement et vous regardez maintenant des eaux aussi sombres et profondes qu'un minuit. De leur profondeur, des images émergent, messages de l'âme qui remontent du plus profond de l'intime. Vous pouvez aussi recevoir un présent qui flotte à la surface pour que vous le preniez. Vous pouvez aussi poser des questions au puits et écouter quand les réponses émergent des profondeurs. Elles peuvent venir comme des images remontant du puits en tourbillonnant, ou par le truchement d'une voix intérieure ou d'une sensation de connaissance. Permettez-vous de recevoir les réponses.
Remerciez le puits pour ses dons, et maintenant joignez vos mains et buvez. C'est comme boire la lumière même, une sensation de bien-être profond, calme, vous pénètre quand l'eau vous lave de toutes les blessures du passé et purifie votre corps et votre mental. Sur des digues sèches oubliées, des graines commencent à germer et bientôt une végétation luxuriante verdit la terre nue. Avant de partir, vous jetez dans les eaux une offrande aux esprits du puits, et les eaux emportent votre offrande. Et maintenant, il est temps pour vous de partir. Vous vous éloignez du puits et vous vous dirigez vers la porte de la cour. Quand vous vous en approchez, vous vous tournez pour dire au revoir au jeune guide qui vous a conduit ici. Il se tient près de la grande porte en bois qui s'ouvre sur le château, mais il n'est plus le jeune homme qui est d'abord venu vers vous. Il est maintenant un homme adulte, un roi barbu portant une couronne faite de branches de pommier, et dans sa main, il tient une branche sur laquelle il y a des fleurs et des fruits. Son visage intelligent et bon vous sourit, et vous inclinez la tête vers lui, sachant qu'il est le gardien du lieu, Manannan, roi de l'autre monde. Vous franchissez la porte, et après un court instant, la brume magique vous enveloppe à nouveau. Bientôt tout disparaît, et à mesure que la brume commence à s'éclaircir, vous êtes de plus en plus conscient que vous êtes assis dans cette pièce, en ce lieu, à ce moment, et qu'il est temps de revenir. Voilà, donc c'était une méditation guidée pour le mois de mars, écrit je crois par Mara Freeman pour le livre Vive la tradition celtique au fil des saisons, donc ce livre. Voilà. Guy Trédaniel, éditeur, voilà. Mais on ne peut plus le trouver de nos jours, enfin, il faudrait le trouver... Enfin, je crois pas qu'il ait été réédité, donc c'est juste pour vous donner la source, mais voilà, c'est pas forcément facile de se le procurer. Je vous souhaite un très joyeux Ostara, un très joyeux équinoxe de printemps, et je vous dis à très bientôt.